Shalom, pasteur. Shalom, ma soeur. J'espère que vous êtes disposé à répondre à toutes les questions. Par la grâce de Dieu. D'accord. La première question, j'aimerais un peu me baser sur l'accoutrement masculin. C'est un sujet peu évoqué dans nos églises. Les pasteurs ne mettent pas trop l'accent là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons une nouvelle tendance. C'est que les frères ont un nouveau style vestimentaire par rapport aux anciens frères. Nous remarquons les déchirés, les frères qui s'habillent un peu de façon dévergondée, qui portent des gros pantalons dans l'église, des déchirés, comment on dit, des tailles basses et tout ça, toutes sortes de vêtements, des shorts, qu'on a écrit dessus, les Bob Marley, tout là, nous voyons sont dans nos églises, même dans certains clips et tout. Et j'aimerais bien savoir, est-ce que c'est logique, c'est normal que les frères s'habillent de cette façon? C'est ça ma question. Merci beaucoup, ma soeur, pour la question. Je crois que l'apôtre Paul, il nous dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Comme on parle de la nature, nous voyons tout ce qui se passe. Sur les accoutrements masculins, comme on vient de dire, des tailles basses, un peu des images des gens sur les habits. Moi, je crois que le Seigneur a dit, rendez à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Quand un frère déjà s'habille de façon taille basse, il est moins sérieux. Ça ne demande pas qu'on puisse rentrer dans la vision, nous dans la prophétie. Il est moins sérieux. Il n'est pas sérieux. Par exemple, les habits, comme vous venez de dire, les déchirures. Moi, je pense que ça, c'est l'onction de feu des Gadara. Quelqu'un qui est normal peut marcher les habits déchirés. Quelqu'un qui est normal. Naturellement prénom. Autant de nos mamans, vous voyez comment ils s'habillaient, comment les jeunes s'habillaient. Comment les papas s'habillaient hier. Je me souviens quand j'ai grandissais au temps de nos mamans, quand une femme ou un homme laissait une partie de son corps dehors, on lui disait qu'il est moins sérieux. On voyait des papas, il est dans sa parcelle, dès qu'il entend la voix des belles-mères qui rentrent, il va fuir dans la maison. Qu'on puisse voir même ses moulins. Donc, si ces choses, naturellement, les gens peuvent respecter ça, qu'en est-il dans l'église? L'église, ce n'est pas une association. On n'a pas exigé un accoutrement pour l'église, mais des accoutrements que les frères ne peuvent pas porter. Les pantalons, c'est comme ce que le frère fait la diarrhée. C'est moins sérieux. Le Saint-Esprit, c'est le vrai couturier. Quand il rentre en toi, il va te donner même les habits à porter. C'est ce que moi je crois, ma soeur. Des tailles basses, un peu les habits, on a mis les t-shirts, le visage de Bob Marley. Non, tu fais déjà la publicité de la personne. Tu fais déjà la publicité de la personne. Il n'y a pas le choix, la soeur. Moi, par exemple, je suis chrétien. Bob Marley n'est pas chrétien. Je vais porter son visage pour faire quoi avec? Hein, ma soeur? Donc, chaque personne est le reflet de ce qui est à l'intérieur. Chaque personne. Si vous me voyez porter des bras cassés, venir à l'église, c'est le reflet de la personne qui est à l'intérieur. Or, le Saint-Esprit, je dis bien, c'est le vrai couturier. Quand il rentre en toi, il commence à coudre. Non, tu ne peux pas t'habiller comme ça. Le frère ne peut pas rester en bras cassé à l'église. Hein, la soeur? C'est un peu ça, ma soeur. Mais pasteur, nous sommes dans une nouvelle génération. D'ailleurs, si vous interdisez les frères de s'habiller de cette façon, donc ça veut dire qu'ils doivent s'habiller, disons, de façon à l'ancienne mode. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est se conformer au siècle présent. Nous sommes au XXIe siècle. Genre, le vestimentaire aussi, le style vestimentaire aussi a changé. Mais si un frère, donc si vous proposez par exemple au frère de s'habiller de façon veste, et ceux qui vont se trouver, ils feront trop l'air vieux. Donc pour eux, ce ne serait pas trop beau à voir, mais quand il a genre un pantalon cargo, genre déchiré et tout, il se dit ouais, je suis à la mode, je suis jeune et c'est beau à voir, bon, selon la vision des jeunes, la vision juvénile. Mais si vous leur interdisez, ils vont apparaître peut-être vieux. Est-ce que c'est approprié? Merci beaucoup, ma soeur, comme on vient de dire sur la génération. La génération a changé, mais Dieu n'a pas changé. Dieu demeure Dieu. Hein? C'est comme le feu. Le feu ne change pas sur le même feu. L'eau ne change pas sur le même eau. Vous voyez? Comme je viens de le dire, pour ce qui est d'habiller les gens, c'est comme je veux dire, nous, on n'impose pas, mais on est un modèle. C'est comme le drapeau du pays. Pourquoi on ne change pas ça? Le drapeau de notre pays. Pourquoi on ne change pas ça?
Depuis les anciens qui sont passés au Congo, c'est le même drapeau qu'on utilise. Pourquoi on ne change pas le drapeau? On peut se l'écouter. On ne peut pas changer ça. Donc, Dieu aussi, la parole ne peut pas changer. Ça demeure le même. Les générations naissent au Congo, mais le drapeau ne change pas la couleur. Donc, quand les gens disent que non, c'est à la mode, comme je viens de le dire, si c'est le même Saint-Esprit que les anciens ont reçu, c'est le même Saint-Esprit aujourd'hui, je crois qu'il va mener l'ordre, ma soeur. Comme je viens de le dire, le Saint-Esprit ne peut pas mener quelqu'un à se déshabiller. L'esprit qui vient déshabiller les gens, qui amène les gens à se conformer au monde, c'est l'esprit du diable. Comprenez? Le prophète nous a dit que j'ai cherché le monde, j'ai trouvé le monde de l'église. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Des tailles basses, ce n'est pas nos coutumes. Pourquoi les tailles basses? Or, la ceinture représente la vérité. Quand un frère ne peut plus mettre la vérité sur ses reins, ça veut dire qu'il refuse la vérité. La ceinture, c'est la vérité. Vous voyez? On n'a pas dit de porter le gros habit, mais restons au milieu. Tel que je suis habillé là. Je ne suis pas présentable. Donc, laissez les accoutrements au monde. Nous, on doit s'habiller à la manière, pas pour plaire aux gens, mais pour plaire à Dieu. Donc, nous sommes censés vous dire la vérité. Et les accoutrements, tu vas dire à quelqu'un que tu es chrétien, la personne va douter, même ceux qui ne vont pas à l'église. Mais voyez-moi le pasteur avec des déchirés. Un peu de ce que vous appelez un peu des lignes verticales ou horizontales sur la tête. Un peu les habits, je ne sais pas, des habits peut-être de Bob Marley, je commence à prêcher. Je vous dis que j'ai le Saint-Esprit. Même ceux qui viennent pour la première fois à l'église vont douter. Ah, ma soeur. Donc, on ne pose pas les gens les accoutrements, mais nous leur montrons le modèle. Or, notre modèle, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit rentre en toi, il va te donner les ordres ou encore l'accoutrement. Comment s'habiller. C'est un peu ça, ma soeur. Aujourd'hui, nous voyons des frères qui mettent des coiffes, je ne sais pas comment expliquer, des locks par exemple, des frères qui se teintent les cheveux, qui font pousser leurs cheveux. J'aimerais savoir, est-ce que c'est biblique? Parce que d'une partie, la Bible interdit à ce que les frères poussent leurs cheveux. On demande à ce que les frères coupent leurs cheveux. Mais si les frères se mettent à pousser leurs cheveux, est-ce que c'est parce que vous, les pasteurs, vous permettez cela? Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, vu qu'on est au 21e siècle, ça ne fait rien, ça ne change rien. L'essentiel est que Dieu, lui, il voit juste la manière que la personne le serve. Et le reste, ça soit les cheveux, que nous voyons les frères qui font les tresses et tout ça, ça ne pose aucun problème. J'aimerais plus savoir. Je crois qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 11. L'évêque et Paul, moi je l'appelle évêque Paul, dit il est interdit à une femme de couper les cheveux et à un homme de garder ses cheveux. L'homme est censé de couper les cheveux. Déjà des locks, moi je ne crois pas dans les locks. Un frère avec des locks. Un frère qui laisse des coiffes, je ne sais pas comment vous appelez ça. Comme je viens de le dire, la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de l'ordre. Ce n'est pas l'Esprit de désordre. Dieu aime l'ordre. Vous voyez, 21e siècle, ce n'est pas ça la parole. Nous, on est dans le Seigneur. Oh, Jésus a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Vous voyez, si vous voulez aimer plus la pomme, c'est la soif qui est en moi. Donc, Jésus est clair là-dessus. C'est par leurs fruits que vous les connaîtrez. Vous voyez, ma soeur? Donc, la Bible dit dans Genèse 1, chaque sémence produira selon son espèce. Donc, chaque personne, c'est une sémence. Je crois que si tu as la sémence de Dieu, le Saint-Esprit en toi, il y a des choses que tu ne peux pas autoriser que tu puisses faire. Un frère qui garde le cheveu, je ne sais pas, peut-être tu en deux, je ne sais pas de qui. N'ayez jamais la pensée que le fait que la personne joue le piano dans l'église, il met des locks, il a le Saint-Esprit. Non, ça, ce sont des postes. Les postes n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit. On peut prendre un païen, on l'amène à l'église, il joue le piano. Ce n'est pas la preuve qu'il est chrétien. Chrétien, c'est celui qui est comme Christ. Montrons là où Jésus pouvait faire les tresses des femmes. Montez, Jésus. Jésus, c'est notre modèle. Notre modèle, ce n'est pas l'église. Notre modèle, ce n'est pas le pasteur. Notre modèle, c'est la parole. C'est ce que moi je crois, ma soeur. Merci beaucoup. Pasteur, j'ai une troisième question portant sur le visage des hommes. Nous voyons certains frères qui s'épilent les sourcils. Il y a même d'autres qui portent des boucles d'oreilles. Et il y a certains qui font des tubes, quelques pommades pour rosir leurs lèvres, pour donner une belle couleur à leurs lèvres. Mais est-ce que ça,
c'est aussi mauvais de faire ce genre de choses, se peler les sourcils, donner une belle couleur à ses lèvres. Il y a certains qui trouvent que leurs lèvres sont trop noires. Ils veulent un peu l'éclaircir, donner genre un beau teint à leurs lèvres, une belle couleur et tout. Est-ce que c'est mauvais si un frère fait ça, si un frère se perce les oreilles, met des boucles d'oreilles? Est-ce que c'est mauvais, pasteur? Merci ma soeur pour la question. Je crois que la Bible nous montre ça. La Bible parle de comment ça se passait au temps ancien pour ce qui est de l'esclavage. La Bible dit quand la personne refusait la liberté, on lui perçait l'oreille avec un poinçon. On mettait le boucle d'oreille pour qu'on dise que ça représentait que la personne a refusé carrément d'être libre. Vous comprenez? Bon, pour ce qui est, vous dites les frères, mais tout le monde peut être frère, mais il y a des frères en Christ. Des frères en Christ et des sœurs en Christ. Un frère en Christ peut aller trouver l'oreille. On ne peut pas corriger Dieu. Ça joue quel rôle? Percer l'oreille, ça joue quel rôle? Un frère qui va aller peut-être changer la couleur de ses lèvres. Il n'y a rien à l'intérieur seul. Comme Jésus a dit au Matthieu 23, ce sont des tombeaux blanchis. Les pharisiens partaient à l'église. Jésus les a traités de tombeaux blanchis. Oui, vous nettoyez l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes les os. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, moins des gens qui ont le Saint-Esprit. Moins des gens, ma soeur. Hein? Il y a des choses, ça demande pas de te donner une écriture. Nos pères, dans l'ancien temps, ils ne connaissaient pas lire et écrire. Mais qu'est-ce qui les a menés à respecter ça et ça? Nos mamans ne connaissaient pas la Bible. Mais il était difficile de voir le sein d'une mère. Mais pourquoi ils se cachaient pour donner leur pour têter l'enfant? Parce qu'ils savaient que c'est mauvais. Vous comprenez? Donc, le problème, c'est le Saint-Esprit. Comme je l'ai toujours dit, une personne qui a le Saint-Esprit, il est plus que celui qui parle tous les jours, je ne sais pas où, dans l'église. Quand on a le Saint-Esprit, c'est le vrai enseignant. Le Saint-Esprit. On s'aime plus que les prédicateurs. Donc, lui, quand il rentre en toi, il va t'habiller, il va te conduire dans toute la vérité. Il te dira, ça, on ne fait pas, ça, on ne fait pas. Montre-moi un disciple de la Bible qui avait les oreilles trouées, qui avait les boucles d'oreilles, prêchait avec des boucles d'oreilles. Montrez-moi un disciple. Ou encore, vous avez un Dieu d'aujourd'hui, un Dieu passé. Moi, je crois, tout ce qui vient pour combattre la vérité, c'est le diable. Il n'y a pas, oh non, Dieu regarde sur le cœur. Mais je vous avais dit la fois dernière que chaque acte que nous posons, c'est le reflet de ce qui est à l'intérieur. L'homme à l'intérieur, c'est celui qui donne la forme à l'homme et l'extérieur. Donc, si vous voyez quelqu'un avec des boucles d'oreilles, il chante pour Dieu. Mais je vous ai dit ça, Dieu 24. Il viendra beaucoup à mon nom. Il y aura des faux Christ. Oh, Christ me dit le ouin. Quelqu'un peut être ouin. Jésus a dit, la pluie tombe sur les justes ainsi que les injustes. Ça n'a rien à voir. Donc, si vous voyez quelqu'un chanter pour Jésus avec des boucles d'oreilles, comprenez. C'est le problème de la pluie tombe sur les justes ainsi que les injustes. Les disciples allaient arracher la vraie semence. Jésus a dit, ne faites pas ça. Sinon, vous allez commettre la confusion. Laissez les deux croître ensemble. C'est par leurs fruits que vous les connaîtrez. Donc, dans le champ, il y a l'ivraie et il y a le blé. Ils doivent bénéficier de la même pluie. Ben, ces choses un peu m'étonner. Hein, ma soeur? Un frère avec des boucles d'oreilles, des cheveux tressés, qui joue au piano, qui chante alors, je ne sais pas, Jésus est vivant. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir. Donc là, vous essuyez que les frères qui font toutes ces pratiques n'ont pas le Saint-Esprit. Non, non pas le Saint-Esprit. Avec les yeux ouverts, je le dis encore, non pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. S'ils ont le Saint-Esprit de Dieu, il parle. As-tu déjà vu une femme qui est enceinte, qui ne connaît pas le mouvement de son enfant dans le ventre? C'est impossible. C'est ça. Soit on a le Saint-Esprit, soit on n'a pas le Saint-Esprit. Je ne crois pas seulement à un Saint-Esprit qui est à l'église. Quand on devient à la maison, on n'est pas un. Ça n'existe pas. Si être aussi à l'église ou encore avoir des postes à l'église, c'est la preuve qu'on a le Saint-Esprit. Donc, tout le monde va venir voir le ciel. Abel avait un poste, il partait à l'église. Caïn partait à l'église. Caïn plutôt partait à l'église. Judas partait à l'église. Vous voyez? Donc, toutes ces choses, ma soeur, n'ont rien à voir. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Parce que d'ailleurs, hein, quand on parle du Saint-Esprit, peut-être les gens imaginent, le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est la personne de Christ qui est venue sous forme de l'Esprit.
Quand tu rentres en toi, il amène de l'ordre. À chaque fois, quelqu'un fait quelque chose qui est contre la parole, il dit il y a le Saint-Esprit. Non, je doute de ça. Je doute de ça. Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit amène à changer un peu la couleur des lèvres, trouer les oreilles, déchirer, je ne sais pas, ton visage, tu deviens, je ne sais pas, comme un démon. Ça n'existe pas, ma soeur. Ça n'existe pas. Ok, pasteur, j'aimerais aussi que vous parliez un peu en ce qui concerne des culottes. Pour des frères, est-ce que c'est mauvais pour un frère d'enfiler une culotte, genre un pantalon, quelque chose de ce genre, s'il veut s'habiller, genre une, un shirt avec une culotte, est-ce que c'est mauvais pour un frère de porter ça? Et aussi, est-ce que c'est possible que vous fassiez un peu l'accent sur les tatouages? Il y a des fois aussi qui mettent les tatouages, parfois. Il y a ceux qui se disent, bon, je vais mettre le tatouage, par exemple, le nom de Jésus-Christ sur mon bras. Est-ce que ça, c'est mauvais ou bien c'est quelque chose qui est inacceptable? C'est acceptable ou bien c'est quelque chose qu'on ne peut pas tolérer au sein de l'Église ou bien pour un chrétien? Les tatouages et les culottes aussi. J'aimerais vous parler de ça. Si vous prenez le dictionnaire, le livre de dictionnaire dit que non, la culotte, c'est un sous-vêtement. La culotte, ce que vous appelez cinglé. Tout ça, c'est des choses de l'intérieur. Comprenez? La culotte, en réalité, c'est un sous-vêtement. Ce n'est pas un habit de sortie. Ce n'est pas un habit de promenade. C'est un sous-vêtement. Parce qu'il faut faire des recherches. Qu'est-ce qu'est la culotte? La culotte, ce n'est pas un habit de sortie, c'est un sous-vêtement. C'est quelque chose qu'on met en bas. Vous voyez? Vous allez voir à l'ancien temps, nos mamans mettaient la culotte en bas. Nos mamans mettaient la culotte en bas. Ah oui? Ils mettent le pan en haut. Ou d'autres mettaient les cyclistes. D'autres mettaient le collant. Donc, ce sont des sous-vêtements. Ce ne sont pas les habits à la promenade. Vous voyez? Pour ce qui est des tatouages, je vais lire une écriture ici, dans Lévitique 19. Écoutez ce que la Bible dit. Le verset 27, Lévitique 19, le verset 27. Vous ne couperez point en rond le coin de votre chevelure, et tu ne raseras point le coin de ta barbe. Vous ne ferez point d'incirconcision dans votre chair pour un mort. Comprenez? Et vous ne primerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Les tatouages. Donc tu penses que le fait que tu écris le nom de Jésus, après Jésus va t'agréer parce que tu écris le nom de Jésus. Ça n'a rien à voir. Le nom de Jésus, ce n'est pas des slogans, c'est une vie. Jésus, la parole, c'est une vie. Il y a des païens qui ne parlent pas à l'église, ils citent le nom de Jésus. Donc ça veut dire si Jésus dit aujourd'hui va au ciel. Ça n'a rien à voir. Jésus, ce n'est pas les lèvres, c'est le vécu. Ce n'est pas le fait que je vais écrire le nom du président sous la main, dans le président me connaît. C'est ça. Ah. Donc écrire le nom du président sous ma main ne veut pas dire que le président me connaît, c'est même celui avec Jésus. Donc écrire le nom de Jésus-Christ comme tatouage n'a rien à voir. Au contraire, tu dois corriger Dieu. Si Dieu savait qu'on avait besoin d'avoir un tatouage, le nom de Jésus, Dieu allait mettre ça avant la naissance. Ceux qui mettent par exemple des serpents, qui dessinent... Mais c'est ce qui soit à l'intérieur, ma soeur. Déjà, le serpent, s'il y a parmi toutes les créatures, la créature la plus effrayante, plutôt dangereuse, que tout le monde a peur, c'est le serpent. Hein? Il a eu une mauvaise influence depuis la séduction. Il avait séduit. Comment je peux aller mettre le visage des serpents sur moi? Même celui qui a mis l'oiseau sur mieux, je vais le mettre le serpent. Donc tout ça, sœur, c'est parce que les gens n'ont pas Christ dans le cœur. Les tatouages, je te dis, Dieu savait. Tu as besoin, oh non, il fallait sur tes joues qu'il y ait, je ne sais pas, l'aigle. Dieu allait écrire ça. Le grand écrivain, je l'appelle toujours le grand écrivain. Hein? Tout ça, les gens sont venus à l'église et non à Christ. Il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Or, les gens ne viennent pas à Christ, ils viennent chez les pasteurs. C'est ça le problème. Les gens ne vont pas à l'église pour Dieu, ils partent pour le pasteur, ni pour l'église. Mais moi, je peux te voir, tu es un bon frère. Mais pour Dieu, tu es un païen. Vous comprenez? Donc, on vient à Dieu pour s'abandonner totalement. Pour que Dieu, quand il va rentrer, il puisse changer tout ça. C'est un peu ça, ma soeur. Merci, pasteur, pour tout ce que vous venez de dire. Je pense que ça va nous aider, mais quel est le conseil que vous donnez aux frères qui s'habillent encore de cette façon, qui font toutes
ces choses que vous avez, que la Bible interdit et que vous ne trouvez pas normal? Quel est le conseil qu'on peut donner à nos frères qui souffrent encore de cette vie? Merci ma soeur. Le conseil que je donnerai à mes frères, c'est de chercher le Saint-Esprit. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, notre cœur, notre corps plutôt, c'est le temple du Saint-Esprit. Ne jouez pas avec ce corps. Ce corps est tellement cher. On ne doit pas jouer. En dehors de ce corps, il y a une âme. Donc, soyons des enfants de Dieu. Ne vivez pas par l'hypocrisie. Or, le Seigneur a dit, une personne ne peut pas suivre 2 maîtres. Tu haïras l'un et tu aimeras l'autre. Il est temps, mes frères et sœurs, chacun doit prendre conscience. Il peut arriver à la mort pas te surprendre aujourd'hui. Où seras-tu? Après avoir montré à l'église, tu étais frère, tu étais sœur en Christ. Mais à la fin, tu n'étais jamais frère en Christ. Donc, laissez le monde avec leurs histoires. Et gardez la pureté, c'est-à-dire, donnez tout ce que vous êtes à Dieu. Laissez les tatouages au monde. Laissez les coiffes un peu trop païens là au monde. Laissez les accoutrements, des tailles basses, des déchirés là au monde. Habillons-nous étant comme fils et filles de Dieu. Et le Seigneur sera très content, très fier de nous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Merci.